et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de novembre 2024. En novembre, il s'est passé pas mal de choses. J'ai notamment vu beaucoup de spectacles puisque j'ai fait quasiment toute la programmation du festival Plein Phare In, qui est porté par le Centre chorégraphique national du Havre. Et donc, il y a beaucoup de spectacles vivants, mais pas que, il y a aussi pas mal d'expositions. Donc on va démarrer sans plus tarder. D'abord en novembre, dire que j'ai terminé mon aventure littéraire Harry Potter, puisque j'ai lu les tomes 6 et 7. Et pour m'en remettre, j'ai aussi lu les contes de Biddle the Bard, je sais pas comment c'est en français. Mais là-dessus, voilà, je m'attarde pas trop puisque je pense que je ferai une vidéo bilan lecture Harry Potter dédiée. J'ai également lu Au travers du rayon de Aude Bertrand, je sais pas si on va voir, mais il y a quelque chose d'holographique dans la couverture, qui est un roman graphique et un pur bijou visuel et narratif. J'ai adoré Au travers du rayon, c'est une histoire de cinéma, entre autres. Regardez comme c'est beau, j'adore les illustrations de Bertrand. C'est absolument magnifique, j'ai l'impression d'être une institutrice. C'est très beau, c'est très chouette, la narration, c'est pas complètement barré, mais il y a quelque chose d'assez lunaire et mystérieux dans ce que nous raconte ce livre, et j'ai adoré. Ensuite, j'ai vu Anora de Sean Baker, qui est la Palme d'Or 2024, donc le premier prix du Festival de Cannes. Et je dois dire que la Palme d'Or 2024 n'aura pas du tout détrôné la Palme d'Or 2023 dans mon cœur. Anora, ça m'a pas déplu, mais je crois que j'ai pas non plus adoré. En fait, il m'a quand même évoqué un film réussi. Ça m'avait fait un peu la même chose avec Triangle of Sadness en 2022. C'est-à-dire que quand je vois ce film, je comprends qu'il y a quelque chose de réussi dans le film. Que ce soit dans la narration, dans le rythme qui est plutôt bien tenu jusqu'à un certain point où pour moi c'est trop long. Il y a quelque chose qui fonctionne de toute évidence dans l'image, les images sont magnifiques et c'est assez brillamment porté par le casting. L'acteur principal il est insupportable, je le hais, c'est le personnage, donc ça fonctionne très bien. Mais je sais pas, il y a quand même quelque chose je pense qui m'a dérangée dans le discours parce que je crois que je vois pas trop où on veut en venir, parce que c'est quand même un film sur, d'une certaine manière sur le travail du sexe et sur une travailleuse du sexe. Et je sais pas trop où on veut en venir. Il y a des discours, des monologues, enfin il y a des scènes, des dialogues parfois où j'étais en mode mais on peut pas, c'est pas possible ça on peut pas dire ça, moi je peux pas l'entendre. Donc j'avoue qu'il y a des choses qui m'ont dérangée et pour autant je sens que c'est un bon film, j'ai pas été complètement emballée, donc c'est un bilan un peu mitigé. Je me dis peut-être qu'il faudrait que je le revoie une deuxième fois pour pouvoir davantage y réfléchir et en même temps j'ai pas du tout envie de le voir une deuxième fois. Donc bon, bilan plutôt mitigé pour la Palme d'Or pour ma part cette année. Ensuite j'ai vu Frères de lait qui est un spectacle de Nosfell, sa dernière création. En fait c'est une forme un peu hybride, c'est plutôt un concert mis en scène qu'un spectacle, enfin ça danse pas beaucoup, je m'attendais à ce que ça danse plus, mais après moi j'aime beaucoup le travail musical, la musique de Nosfell, donc j'ai passé un bon moment, mais effectivement c'est pas de la danse, je crois que je m'attendais à un peu plus de danse. En tout cas, parce que j'aime le travail de Nosfell, musical, j'ai passé vraiment un bon moment. Ensuite j'ai vu Salty de la compagnie Toujours après minuit, qui est un spectacle jeune public qui ne m'a pas du tout marqué. Ensuite, je suis allée faire l'exposition Figures du Fou au Louvre. J'ai toujours un peu peur des expositions temporaires du Louvre. J'ai l'impression qu'ils font jamais de grands efforts. Là, j'ai trouvé que c'était chouette dans ce que ça me donnait à voir. J'ai trouvé les œuvres et les salles assez intéressantes. Il y avait énormément de monde et je trouve que c'est devenu impraticable les musées. En fait, moi, j'habite plus à Paris. Donc maintenant, quand je vais faire des expos, c'est soit le week-end, soit en soirée, soit les vendredis après-midi. Donc autant vous dire que c'est blindé tout le temps. Et je trouve qu'en fait, tu ne peux pas faire une exposition, tu ne peux pas en profiter, tu ne peux pas voir et saisir ce qu'on te raconte dans une expo s'il y a trop de monde. Tu passes ton temps à slalomer, à te faire marcher sur les pieds, t'es en train de lire un cartel, les gens se mettent devant ta personne. C'est insupportable et j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment en fait je vais pouvoir maintenant que j'habite plus à Paris, que je peux plus, et que je suis plus étudiante surtout, et que je peux plus aller au musée un mercredi à 10h30, j'ai du mal à imaginer comment je vais pouvoir apprécier à nouveau des expositions dans les grands musées parisiens parce que franchement c'est devenu impraticable. Bref, Figure du Fou, je trouve que le discours est peut-être un peu léger. En fait, ils n'ont pas voulu, et à raison, s'aventurer sur le terrain de la psychiatrie, de la folie à l'endroit de la psychiatrie, ce qui est très bien, parce que je pense que ça aurait pu être très maladroit.
Mais du coup, dans ce que ça me raconte, bon, il n'y a rien de bien extraordinaire. Par contre, dans ce que ça me donne à voir, moi, ça m'a plu. Ensuite, alors que j'étais toujours à Paris, je suis allée faire l'exposition Mondes Imaginaires à l'espace Monte Cristo de la Fondation d'Artis. Je ne connaissais pas du tout ce lieu. C'est une recommandation qui m'a été faite d'aller voir cette exposition en particulier et c'était génialissime. Il y avait aussi beaucoup de monde, mais plus digeste parce que espace plus petit, donc forcément beaucoup de monde, c'est plus limité quand même. Je l'ai faite en exposition, l'expo en visite guidée, c'est un lieu qui est entièrement gratuit, enfin dont l'accès est gratuit, la visite guidée également. Et j'ai trouvé ça génialissime. C'est de l'art contemporain sur différents mondes imaginaires, comme le nom l'indique. J'ai adoré ce que j'ai vu. Voilà, c'est simple. Et ça va pas au-delà de ça parce que je suis pas, pour le coup, l'art visuel, l'art contemporain, je suis pas du tout capable d'en faire des analyses ou d'y réfléchir ou quoi que ce soit. Mais j'ai juste adoré ce que j'ai vu. Et c'était super. Je suis allée au concert de Cigarette After Sex. En fosse, c'est assez drôle, une fosse de Cigarette After Sex, puisque c'est pas dansant, ça bouge pas beaucoup. Donc c'était assez cool, assez chouette. J'ai adoré le mood et j'ai adoré l'univers visuel, parce qu'il y avait quand même tout un travail de lumière, de fumée parfois, d'effets visuels très noirs et blancs, y compris dans la mise en scène. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très très réussi. C'est un show qui est simple, ils sont tous les trois au plateau, il n'y a pas de trucs incroyables, mais ça fonctionne super bien. Et puis j'aime bien les musiques de Cigarette After Sex, c'est pour ça que j'y étais. Donc c'était vraiment cool. Ensuite, donc, le festival Plein Phare dont je vous parlais en début de vidéo a démarré avec le spectacle From In de la compagnie Siesin, enfin la Siesin Dance Company, qui est une compagnie qui vient de Chine. Ce spectacle, je ne l'ai pas du tout apprécié puisque c'est tout ce que je n'aime pas dans la danse contemporaine, à savoir des corps uniformes, fins, allongés, élastiques, qui font... Alors c'est beau, c'est techniquement incroyable là-dessus, j'ai rien à redire, mais moi c'est pas du tout ce qui me parle. J'ai trouvé le temps très long et ça m'a pas, en fait ça m'a rien envoyé d'énergie et d'émotion, mais ça m'a permis de me rendre compte, je crois qu'en fait ce à quoi je suis sensible dans le spectacle vivant, c'est à ce que je reçois des interprètes qui sont au plateau. Je crois que le vivant c'est ça, c'est ce qui se passe entre la scène et la salle, et c'est ce qui se passe en fait d'un être humain qui reçoit l'énergie de d'autres êtres humains qui sont au plateau. Et là, je n'ai rien reçu. Mais ça m'a fait vraiment réfléchir à ça, me dire en fait, si je ressens rien, si la scène, le spectacle ne m'envoie rien, en tout cas, si je reste complètement hermétique à ce qu'on m'envoie, bah, je ne peux pas apprécier le spectacle. Et là, vraiment, j'étais complètement en dehors. Il y avait quelque chose, je crois, d'assez méditatif, contemplatif et presque spirituel dans le spectacle. Ça a été le cas pour d'autres personnes qui l'ont vu et avec qui j'en ai échangé. Mais moi, j'ai pas été du tout réceptive à ça, donc j'ai pas du tout apprécié le spectacle, qui encore une fois était très réussi à l'endroit de la performance et de la technique. Ensuite, j'ai revu This is Pain d'Hillel Kogan, que j'avais déjà vu en octobre, il me semble. Alors je l'ai davantage apprécié dans sa forme et dans son fond, dans le sens où j'ai pu davantage recevoir parce que je savais à quoi m'attendre, donc j'ai été plus attentive à beaucoup de choses, et donc dans l'appréciation globale que j'en ai fait a été plus importante. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup moins aimé le spectacle que la première fois. Ça m'a confirmé que je suis pas du tout ok avec ce que j'entends, avec ce que ça me raconte, ou ce que ça ne me raconte pas, justement. Et en fait, je ne suis pas du tout ok avec ça. Et je suis même un peu en colère parce que c'est un spectacle dont on dit oui, c'est super intelligent, ce que ça nous dit de l'humanité, ce que ça nous dit du monde, de l'être humain, de l'absurdité de mettre les êtres humains dans des cases, machin, truc. En fait, ça m'agace cette bien-pensance et ça m'agace ce truc de se dire mais tu comprends, il est au-dessus parce qu'il y a une réflexion vraiment à l'échelle de l'humain et pas à l'échelle... En fait, moi juste de l'entendre parler de points noirs de l'humanité et de dire oui mais nous on a de la chance, on a une terre, on a un pays où revenir chez nous, alors qu'en fait il est israélien et qu'il y a un génocide en cours à l'encontre de la population palestinienne. En fait moi juste je ne peux pas l'entendre. Après le spectacle il n'a pas été créé dans le... Enfin, il n'a pas été créé dans le contexte de cette dernière année de génocide et de violence extrême. Il a quand même été, enfin, je veux dire, ça date pas d'hier, hein, le conflit, la guerre et l'occupation, etc. Mais en fait, moi, c'est juste, je ne peux pas l'entendre et c'est dur d'être dans cette position. En fait, j'ai presque l'impression d'être ultra fermée d'esprit à me dire, en fait, moi, ça ne me plaît pas, je ne peux pas l'entendre, je ne l'accepte pas.
Et c'est compliqué d'être dans cette position parce que j'ai un truc un peu genre, ouais, donc c'est quoi, je suis moins intelligente que la personne qui réussit à avoir le niveau de lecture un peu au-dessus de l'humanité. Et en fait, ça me met un peu en colère. Donc voilà pour This is Pain, je sais plus ce que j'en avais dit au mois d'octobre, ça va être drôle de pouvoir faire la comparaison dans quelques temps. Mais vraiment là, ça m'a mise en colère. Ensuite, j'ai vu Tenue de scène road movie de Dominique Boivin avec Daniel Larieux. Dominique Boivin, c'est un chorégraphe de plus de 60 ans, je crois, qui a une très longue carrière de chorégraphe et d'interprète derrière lui, qui est un personnage. C'est un personnage et c'est un individu, moi, un monsieur dont j'aime beaucoup la personnalité artistique, j'entends, parce que je connais pas dans la vraie vie. J'aime beaucoup en fait ce monsieur en tant qu'artiste, je le trouve un peu barré. Et je le trouve vraiment super. Et du coup, dans Tenue de scène road movie, il nous propose un solo, enfin presque solo, puisqu'il a des invités. Et là, quand je l'ai vu, c'était Daniel Larieux, son invité, mais qui n'intervient pas beaucoup dans le spectacle. C'est un peu dommage. Donc en fait, c'est un presque solo de 2 heures où il nous raconte son parcours d'interprète et à travers son parcours de vie, son parcours de chorégraphe, enfin, son parcours de danseur en fait. Donc moi, un monsieur que j'adore qui vient me parler de sa vie pendant 2 heures, bah j'adore. Et en fait, je trouve que la longueur, alors jusqu'à un certain point, mais la longueur tient vachement bien, parce que 2 heures pour un spectacle de danse, c'est énorme, surtout qu'en fait, ça danse, mais pas tant que ça. Dominique Boivin, c'est pas non plus de la danse qui danse, c'est beaucoup de la performance, etc. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien, et c'est vraiment un endroit d'humour, d'exigence, d'accessible qui fonctionne très bien. Alors au bout de quand même, je pense peut-être 1h45, il y a une scène moi que j'ai trouvée très très longue où j'ai un peu décroché, mais c'était plutôt vers la fin, ce qui est franchement pas mal. Et donc voilà, je suis trop contente d'avoir vu ce spectacle parce qu'il y a quelque chose quand même de quand on s'intéresse à l'histoire de la danse et tout. Dominique Boivin c'est quand même une figure centrale de la nouvelle danse française dans les années 70. Et du coup, c'est chouette de pouvoir l'entendre revenir et de revenir avec lui sur tout son parcours. Parce qu'en fait, son parcours, il a fait partie de l'histoire de la danse française, quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, il y avait une soirée dans le festival où il y avait 4 propositions qui étaient faites. C'était 4 solos de 4 chorégraphes et compagnies différentes, qui sont des chorégraphes plus ou moins jeunes, plus ou moins émergents, émergentes. En tout cas, des propositions. En fait, c'était un peu mis en miroir avec la soirée avec Dominique Boivin, qui est un artiste plus qu'émergé, et cette soirée-là avec des artistes plus émergents, émergentes. Pour 2 d'entre elles, c'était leur première création, et pour les 2 autres, c'était pas la première création, mais je crois que c'était le premier solo. La première proposition, c'était Caprice de Charlène Pons. J'ai beaucoup aimé cette proposition. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis assez sensible à ce que m'envoient les personnes au plateau. Et là, l'énergie de Charlène et comment est-ce qu'elle porte sa proposition artistique, moi ça me touche. La voir au plateau, ça me touche. Il y a quelque chose qui me parle et qui m'investit dans sa proposition artistique, dans sa pièce. Et donc ça m'a beaucoup plu. En termes d'écriture chorégraphique, c'est pas pour moi à ce stade, et en plus c'est une étape de travail, c'était même pas la forme finale je crois de son solo, c'est pas à ce stade la chorégraphie, enfin, l'écriture de plateau où je me dis waouh c'est le meilleur spectacle de ma vie, mais pour autant ça a été pour moi l'un des meilleurs spectacles de la soirée et du festival je dirais même, parce que ça m'a envoyé quelque chose qui m'a touchée, qu'elle a une patte, une écriture dans le corps, une patte qui est à elle et qu'elle porte super bien et qu'elle porte de bout en bout, et donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, j'ai vu Jusqu'à la nuit de Fiona Le Goff qui m'a un peu moins plu. J'ai trouvé que ça dansait moins, et donc moi je suis moins sensible aux propositions qui dansent moins. Et il y a beaucoup de jeux de lumière, de fumée, etc. qui moi m'ont moins plu, en tout cas m'ont pas suffi à pleinement apprécier sa proposition. Ensuite, il y avait Nos Abysses de Léa Deschintres qui est un solo sur la performance, sur l'estime de soi, sur la discipline qu'elle peut faire subir, vivre à son corps et dans laquelle elle se trouve. Je trouve que c'est une proposition qui fonctionne bien parce que Léa le porte de A à Z super bien, y compris dans l'autodérision, y compris dans l'ironie, dans le paradoxe, etc. Enfin, je trouve qu'elle le porte vraiment bien, qu'il y a beaucoup d'images, enfin, ses costumes, tout ça, ça fonctionne très très bien. Je trouve que ce qui pour moi pêche un peu, c'est que le spectacle repose beaucoup sur sa prise de parole, sur son jeu. Et pour moi, ça nécessiterait encore un peu de travail à l'endroit de la comédie en fait. Elle est danseuse, elle n'est pas comédienne. Et je trouve que c'est pas encore assez juste dans les prises de parole pour que le spectacle repose autant sur les prises de parole. Donc c'est juste ça qui pour moi a un peu péché. Mais sinon, je trouve que c'est une proposition qui tient vraiment bien la route. Et la dernière proposition de la soirée, c'était Marathon de Valentin Mériot. C'est une pièce dans laquelle Valentin Mériot essaye de courir un marathon en 42 minutes. En gros, il a réfléchi un peu lui aussi à la performance physique, à l'endurance,
etc. En se disant comment est-ce que je fais pour courir un marathon, donc 42 et quelques kilomètres en 42 minutes. Et donc il y a tout un procédé scénique, une mise en scène qui fonctionne hyper bien. Et toute une réflexion, un procédé scénique autour de la répétition, de la course et de l'effort physique en continu. En fait, il est sur une bande où il recule pendant tout le spectacle, pas que, mais enfin bref, ça fonctionne très très bien. La musique est exceptionnelle, elle devrait sortir sur les plateformes de streaming là, à la fin de l'année. J'ai trop hâte parce que vraiment je trouve la musique super, elle fait beaucoup du spectacle. Et je trouve que ça fonctionne super bien, il dénonce aussi pas mal de choses sur la question des ravitaillements dans le marathon. C'est un prétexte pour lui à questionner pas mal de choses sur comment est-ce qu'on ravitaille nos corps aujourd'hui dans une société de consommation, etc. Il y a des scènes un peu dérangeantes qui pour moi fonctionnent bien justement parce qu'elles sont dérangeantes. Donc c'est une proposition qui, voilà, qui fonctionne très très bien et qui moi me plaît beaucoup, mais qui a moins fait l'unanimité sur la soirée justement à cause de ces scènes un peu plus dérangeantes, et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant en discutant avec les gens qui étaient autour. Ensuite, je suis un peu sortie de la danse pour aller voir Hans Zimmer et John Williams Odyssey, qui est un concert du Curious Orchestre. Le Curious Orchestre, c'est un orchestre de 14, je crois, jeunes musiciens et musiciennes et un chef d'orchestre. C'est un spectacle dans lequel il et elle reprennent des musiques de films de John Williams et Hans Zimmer, et en nous plongeant dans un univers visuel qui fonctionne par les lumières, les projections, enfin, l'univers un peu lumineux qui est mis en œuvre au plateau pendant qu'il et elle jouent. Et c'est super parce qu'ils sont pas beaucoup, donc il y en a beaucoup qui font beaucoup d'instruments, comment est-ce que le morceau a été réécrit et tout. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment super. Après, je n'y connais rien en musique classique, mais j'ai été trop contente justement de découvrir une forme de grande modernité dans l'orchestre, parce que c'est quand même. Moi j'en ai une image assez datée de vieux hommes blancs qui jouent des instruments, j'exagère, mais pas loin. Donc là, je trouve qu'il y a une grande modernité, un élan aussi de fraîcheur qu'apporte le concert qui est très très réussi. J'ai vraiment adoré le moment. Ensuite, j'ai vu le spectacle Nuages de la compagnie Shift, que j'ai trouvé très cool. La compagnie Shift, donc au plateau, il y a 2 danseuses qui travaillent. En fait, c'est d'abord une première partie d'une vingtaine de minutes, c'est un duo de ces 2 danseuses, avec même chose, des jeux de lumière très chouettes, un peu de fumée. Tout est assez juste, assez équilibré, assez intelligent, c'est dans une grande lenteur, et moi j'aime beaucoup la lenteur dans le spectacle. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Et la deuxième partie, c'est avec des enfants, des élèves de classe qui ont participé à un projet où ils ont appris, enfin ils ont participé au spectacle quoi. Et du coup moi je trouve ça hyper attendrissant et trop bien de voir des enfants au plateau danser. Moi de voir des enfants danser ça me fait pleurer. Et je trouve ça cool parce que vraiment c'est des enfants de 9 ans, 8-10 ans, mais qui se prenaient hyper au sérieux, qui ont vraiment joué avec grand sérieux le spectacle, et c'était trop trop chouette. Ensuite, toujours dans le cadre du festival, le musée moderne André Malraux a invité le phare à venir faire une proposition artistique dans sa dernière exposition sur la famille Sen, collectionneur et mécène. Et du coup, il y a 3 artistes, 3 interprètes, Valentin Mériot, Charlène Ponce et Élie Tremblay, qui font déambuler le groupe de participants-participantes à travers l'exposition, et qui nous font des propositions chorégraphiques dans différents points de l'expo, qui dialoguent avec les œuvres qui sont accrochées. J'ai trouvé ça brillantissime. Moi j'adore la danse au musée, et j'ai trouvé ces 3 interprètes brillants. Les 3 sont d'univers chorégraphiques assez différents à la base, enfin ils n'ont pas forcément été formés aux mêmes endroits et tout, enfin voilà, ils ont chacune leur patte chorégraphique et artistique différente, mais je trouve que les 3 ensemble fonctionnaient super bien. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, mais parce que j'aime beaucoup voir du corps et de la danse et du mouvement dans les espaces d'exposition. Et là je sais pas, j'ai pas en vrai fait l'expo, ça c'est un sujet, parce que du coup ça m'a pas permis de voir l'exposition. Je peux pas dire que voilà que ça a été le cas. J'ai vu quelques œuvres avec lesquelles les artistes interprètes se mettaient directement en lien. Mais par contre, ça m'a donné Enfin, j'ai quand même beaucoup apprécié le moment, et du coup, j'aimerais bien retourner faire cette exposition pour voir ce que j'en tire après avoir traversé l'expérience avec les danseurs et les danseuses. Mais c'était brillantissime, c'était trop chouette comme moment, il y avait beaucoup de monde. Et c'est cool dans ces moments-là, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent faire l'expo sans savoir qu'il y a cette chose qui se passe, et qui du coup se greffent au groupe pour suivre un peu la danse. Et je trouve ça trop bien, j'ai trouvé ça vraiment super. Ensuite, on se réécarte un petit peu du spectacle, puisque je suis allée au Jeu de Paume, musée du Jeu de Paume ou juste Jeu de Paume.
je sais pas, à Paris. C'était la première fois que j'allais au Jeu de Paume. Je suis allée faire l'exposition sur Chantal Akerman, Traveling. Et ça m'a vraiment... J'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça cool, les différents médias qui sont utilisés pour nous faire traverser le travail de Chantal Akerman. Il y a toute une salle d'archives où il y a ses textes, les coupures de presse sur ses films, ses scénarios, etc. Je trouve ça trop cool. Un peu aussi toute une chronologie de son cinéma, je trouve ça vraiment super. Et en fait, après avoir lu Le regard féminin d'Iris Bray, l'essai de cinéma, j'avais eu vraiment envie de découvrir le travail de Chantal Akerman. Et là, en participant, enfin en faisant cette exposition, j'ai encore plus envie de me plonger dans sa filmographie. Donc je me dis que je ferais peut-être ça, là, sur la fin de l'année ou en 2025, j'aimerais bien vraiment plonger dans la filmographie de Chantal Akerman. Et cette expo m'a vraiment donné envie de cette chose-là. Et il y avait aussi une autre exposition sur Tina Barney, Family Ties. Tina Barney, c'est une photographe que je ne connaissais pas du tout. Moi, je suis pas particulièrement sensible, je crois, à la photographie comme médium artistique et sensible, mais là, en tout cas, ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Voilà, même chose, c'est un peu comme... Enfin, voilà, moi, en art visuel, je j'ai pas d'analyse fine, je sais pas ce que je vois en termes de réflexion, d'histoire, de mouvement, de technique, etc. Je sais ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas, et là je sais que ça m'a plu. C'est tout. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu, mais je peux pas apprécier ça autrement que juste de façon brute et frontale. J'aime bien, j'aime pas. Là j'ai beaucoup aimé. J'ai vu Whiplash en ciné-concert. C'était mon premier ciné-concert. J'ai fait le concert de Joe Hisaishi et le concert Hans Zimmer là, du Curious Orchestre, mais donc sur des musiques de films, mais c'est pas la même chose, je trouve, que un ciné-concert où c'est littéralement un ciné-concert. Donc tu vois le film et tu entends la musique, la BO du film qui est jouée en live. Et c'est fou la dimension que ça donne à une BO que de l'entendre jouer en live. Surtout sur Whiplash, c'est quand même assez intense. Et sur ce que je disais tout à l'heure sur le Curious Orchestre, bah là typiquement il y avait que des hommes blancs. Et j'étais un peu, oh bah non, que des hommes blancs de plus de 50 ans. Et j'étais un peu genre, oh bah dommage, j'aimais bien moi la modernité que me donnait le Curious Orchestre. Mais c'est pas le sujet. J'ai trouvé ça super, ouais, j'ai trouvé ça super. J'étais très intriguée quand même et je n'ai toujours pas de réponse à ce jour. J'arrive pas à savoir si le film, la BO joue, enfin si le concert il est juste plus fort que la BO ou si le film il a été remonté pour enlever la BO. Parce qu'il y a des moments où ce que j'entendais c'était pas ce que je voyais. Où je me dis, bah non, mais si c'était joué dessus, je l'entendrais la différence. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'amuse à baisser le son au moment où c'est les BO et à le remonter après. Je ne comprends pas techniquement comment est-ce que le live se joue sur le film. Et ça m'a perturbée. Et j'aimerais avoir la réponse à cette question un jour. Ensuite, de retour sur le festival, j'ai vu Via, qui est une pièce chorégraphiée par Fouad Boussouf pour le Grand Théâtre de Genève, enfin le ballet du Grand Théâtre de Genève. J'ai été déçue par ce spectacle parce que moi j'aime bien le travail de Fouad Boussouf pour l'énergie. Je me suis beaucoup répétée sur ce bilan, mais pour l'énergie presque vitale qui se dégage des interprètes individuellement, en groupe, au plateau, l'énergie qui se joue dans l'écriture chorégraphique de Fouad Boussouf. Moi c'est ça qui me parle, c'est ce que ça m'envoie. Là, l'écriture de Fouad Boussouf pour un corps de ballet où on retrouve, un peu comme Cécine, des corps filiformes, classiques, qui moi ne sont pas les corps qui m'intéressent le plus dans la danse contemporaine, bah ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas cette générosité qui pour moi caractérise le travail de Fouad Boussouf. Je ne l'ai pas retrouvé dans Via parce que je n'ai rien reçu de la part des interprètes du ballet du Grand Théâtre de Genève. Et j'ai trouvé ça très dommage. Parce que c'est quand même une institution extrêmement prestigieuse, c'est l'équivalent de l'Opéra de Paris en Suisse, mais c'est un corps de ballet, probablement que ça serait la même chose en fait avec l'Opéra de Paris. Mais du coup j'ai trouvé ça un peu dommage et frustrant. Ensuite, spoiler, c'est mon spectacle chouchou du festival. J'ai vu Dinosaure de Santiago Codón-Gras et la compagnie Dédale. C'est une conférence dansée hip-hop sur les dinosaures. C'est un spectacle qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, qui fonctionne à tous les niveaux de lecture, et qui est un bijou de spectacle vivant, et qui pour moi représente tout ce que j'aime dans le spectacle. C'est aussi généreux qu'exigeant. Ça fonctionne sur
la danse, ça fonctionne sur l'espace, les corps, la lumière, le son, le caractère interactif qu'il peut y avoir dans le spectacle, sur la voix, puisqu'il y a de la prise de parole, il y a un contenu scientifique qui est délivré, ça fonctionne sur le texte, ça fonctionne sur la mise en scène, la scénographie, les costumes, tout fonctionne de A à Z, c'est intelligent, c'est fin, c'est juste, c'est pour moi l'essence de ce qui me fait vibrer dans le spectacle vivant. J'ai trouvé ce spectacle génialissime, j'en parle en boucle depuis que je l'ai vu, et je recommande à quiconque n'aime pas, enfin ne connaît pas forcément le spectacle vivant, de découvrir cette pièce, parce qu'elle est vraiment à un endroit de générosité et d'accessibilité folle. Et j'invite de la même manière quiconque aime le spectacle vivant et s'y connaît dans une forme d'analyse, d'aller le voir, parce qu'il est d'une grande exigence et il est vraiment très réussi à tous les niveaux. Voilà. Et après, j'arrête de m'étaler en éloge sur ce spectacle, mais vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment face à un spectacle de me dire waouh! En fait, c'est pour ça que j'aime bien le spectacle vivant, c'est pour ça que j'aime bien la danse. C'est cool, c'est trop bien ce qui est en train de se passer. Dans la salle, au plateau, entre les deux. J'ai trouvé ça vraiment super. Voilà. Et ensuite, et c'est comme ça que j'ai terminé le mois de novembre, j'ai vu Break de Bruce Shiffar, qui est un spectacle, comme son nom l'indique, de break dance, avec 5 interprètes, je crois, et plus encore de bonsaï. En fait, Bruce Shiffar, c'est un virtuose du breakdance. Il fait partie des premières générations, je crois, de breakdancers en France. Il a écumé le monde des battles pendant très longtemps. Il est brillant, techniquement, c'est incroyable. Et c'est le cas des 5 interprètes au plateau. Ce sont vraiment des virtuoses du breakdance. Et là, dans le spectacle, le breakdance, il est mis en lien avec l'art du bonsaï, dans lequel il faut faire preuve d'une grande patience, il y a une grande lenteur dans le bonsaï, parce que c'est quelque chose qui se tisse petit à petit avec le temps, etc. Et donc en fait, c'est un spectacle de breakdance extrêmement lent. Moi, je le disais, j'adore la lenteur au plateau. Et là, la lenteur que j'aime beaucoup, combinée au mouvement de breakdance, j'ai trouvé ça subjugant. Et c'est en configuration trifrontale, donc il y a une grande proximité avec le plateau. Moi, j'étais en plus tout devant, quasiment par terre. Donc on est très près des interprètes et du mouvement. Et en fait, j'ai trouvé ça merveilleux et scotchant de voir des mouvements de breakdance qui normalement, le breakdance ça tournoie, ça envoie dans tous les sens, ça va vite, c'est waouh. Bah là en fait c'est tout aussi waouh, mais c'est au ralenti et ça permet de décomposer les mouvements dans la grande lenteur. Et j'ai trouvé ça super parce qu'en fait c'est des choses que d'habitude on voit être faites super vite. On comprend pas comment est-ce que le danseur, la danseuse passe de cette position à cette autre position. Il se passe des trucs de ouf. Et là il se passe des trucs de fou mais on comprend comment elle se passe. Et alors moi qui aime beaucoup le mouvement et qui est voilà, un rapport de l'analyse du mouvement, c'était cadeau. C'était cadeau parce que j'ai pu décortiquer les mouvements un par un. C'était génial. Voilà. Et c'est cool, du coup dans la scénographie il y a beaucoup de bonsaï, chacun des danseurs-danseuses a son bonsaï, il y en a d'autres qui sont placés aussi sur le plateau en scéno, et je trouve ça trop bien. Et ce que je trouve cool, c'est que du coup la compagnie se balade pas avec ses 10 bonsaïs en tournée, et donc partout où ils jouent la pièce, ils se mettent en contact localement avec les associations de bonsaï et ils se font prêter des bonsaïs. Et je trouve ça trop bien parce que ça permet aussi de créer un lien. Parce que forcément, après, les gens qui prêtent les bonsaïs, ils viennent voir le spectacle. C'était le cas, il y avait un groupe, je crois, de 15 personnes de l'association de bonsaï du Havre. Je ne savais même pas qu'il y avait une association de bonsaï au Havre. Et c'est trop cool parce que ça fait venir au spectacle vivant des gens qui peut-être n'y seraient jamais allés. Et de la même manière, enfin je sais pas, je trouve que ça crée un lien assez fou sur un territoire que de se dire j'allais toquer à la porte de l'association de bonsaï de la ville où je joue mon spectacle. Je sais pas, je trouve ça super. Donc voilà comment s'est terminé le mois de novembre. Le festival Plein Phare a également continué sur début décembre. Mais du coup, je mettrai la fin des spectacles du festival en décembre avec le reste du bilan du mois prochain.